bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. En ouverture de cette édition, nous vous parlerons musique avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Nous continuerons en musique avec cette fois-ci l'Orchestre des Carabiniers du Prince qui se prépare avant le déplacement à Édimbourg. Nous reviendrons sur le Festival international des feux d'artifice pyromélodiques qui se poursuit avec l'Autriche. Et nous terminerons en musique avec la première édition du Deep Classified Music. Nous ouvrons ce journal avec le prestigieux bal de la Croix-Rouge, événement devenu historique en principauté. Le Sporting d'été s'était transformé pour l'occasion dans une ambiance très glamour. La salle aux étoiles était à son apogée afin d'abriter ce 69e gala de la Croix-Rouge. De nombreuses personnalités internationales étaient au rendez-vous. Plus de 800 convives étaient réunis autour du souverain et de la princesse Charlène. Vous le voyez sur ces images. Ouvrons un volet musique à présent avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui proposait de la musique française, une œuvre romantique dans une atmosphère féerique. José Sacré vous en dit plus. Son Altesse Sérénissime, le Prince Souverain et Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, ont assisté au concert donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dimanche 30 juillet dans la cour d'honneur du Palais Princier où se pressait dès 21h un public mélomane très international. On sait que Kazuki Yamada, le directeur artistique et musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, apprécie particulièrement la musique française. C'est pourquoi il avait inscrit au programme de ce concert les suites numéro 1 et 2 de Bacchus et Ariane d'Albert Roussel, la bacchanale extraite de l'opéra Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns et du même compositeur, le concerto pour violon numéro 3, avec en soliste le violoniste Deshin Kashimoto, fan lui aussi de musique française. Deshin Kashimoto est un soliste fantastique. Il est le premier violon solo de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Il est japonais et nous avons le même âge. Nous sommes d'ailleurs des amis très proches. C'est pourquoi je l'ai invité à jouer avec nous. Il en est très heureux d'ailleurs. Je peux dire que c'est l'un des meilleurs artistes d'aujourd'hui. D'ailleurs, s'il est le premier violon solo du Berliner Philharmoniker, c'est qu'il est vraiment un excellent violoniste. C'est la raison pour laquelle je l'ai invité. Nous interprétons ce soir des œuvres du répertoire français. C'est tellement important pour l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo de jouer de la musique française. Nous allons nous efforcer de faire apprécier cette musique en faisant ressortir ses qualités, les sonorités si particulières, si raffinées de la musique française. Exactly French sound together. Deux chefs-d'œuvre de la musique seront au programme du prochain concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo jeudi 3 août. Les 4 derniers leaders de Richard Strauss et la symphonie numéro 4 de Johannes Brahms. L'orchestre sera dirigé par Bertrand de Billy et la soliste sera la soprano suédoise Maria Bengtsson. L'Orchestre des Carabiniers du Prince participera en fin de semaine prochaine au Royal Edinburgh Military Tattoo, autrement dit un festival de musique militaire très connu qui a lieu chaque année en Écosse. Fabien Bonnier a rencontré le chef d'orchestre Olivier Dréan lors d'une répétition. Nous l'écoutons. Le Tattoo d'Édimbourg, c'est le nec plus ultra des festivals de musique militaire, festival international de musique militaire. C'est vraiment la référence en matière de festival de musique militaire traditionnel. Un rassemblement de à peu près 1000 musiciens tous les ans, 25 soirs de suite. Et chaque soir, les tribunes sont archi combles. Les gens se battent pour pouvoir avoir une place. C'est un nouveau défi, délicat, un virage pas facile à prendre.
Et puis c'est une certaine forme de reconnaissance aussi de nos pairs. Nos homologues étrangers vont être là, donc on va pouvoir se mesurer un petit peu à eux, on va pouvoir montrer un petit peu qui on est, ce qu'on fait. Oui, oui, c'est un très très beau challenge. Et sachez que le prince sera présent à la première du Royal Edinburgh Military Tattoo 2017 ce vendredi. Une équipe de Monaco Info y sera également. Nous y reviendrons bien évidemment. Chaque samedi, le ciel monégasque brille sous les couleurs des feux d'artifice. Ce week-end, l'Autriche était à l'honneur. Christine Datomel vous dévoile l'envers du décor en allant à la rencontre des artificiers. Si la France a fait honneur dans ses feux à l'esprit positif le 22 juillet dernier, ce samedi, place au sentiment avec l'Autriche. Une chorégraphie pleine de charme et de sensibilité qui met en lumière les grands instants d'émotion de la vie à travers un spectacle pyrotechnique unique en son genre. Notre spectacle est un mix d'extraits et de musique mélangeant les styles. On y retrouve des répertoires classiques, des extraits de musique électronique ou encore des morceaux pop ou rock. Autant de diversité pour mettre en scène nos émotions. Dans ce spectacle, les différentes émotions de la vie comme l'amour, la joie ou la tristesse sont à l'honneur. Nous avons souhaité donner vie, grâce à la musique et à différents effets pyrotechniques, l'accompagnant, à des moments remplis d'émotions. Cela fait 2 mois que nous organisons ce spectacle avec mon équipe. Nous sommes 5 artificiers et il nous aura fallu 1 semaine pour tout transporter et 2 jours pour tout installer ici à Monaco. Et si Niki Langer est à l'origine de la conception du feu d'artifice et calibre la scénographie, les formes et les couleurs sont quant à elles créées avec l'aide d'un fabricant italien, Antonio Scarpato. Niki Langer et le styliste Antonio Scarpato sont couturiers. Les couleurs, bien sûr, on a l'inspiration de la nature, non? Si on regarde une fleur, ou des poissons, des oiseaux, on trouve des combinations qu'il a fait le bon Dieu et lui ne se trompe pas. Et nous, on va imiter un peu. Et après, la chimie, c'est la chimie bien sûr qui fait ça parce qu'il faut tester beaucoup de produits. Une étoile, un color, il est formé depuis plusieurs produits chimiques, des fois 6, 7, 10. Et il faut qu'ils soient bien balancés pour arriver à faire la couleur parfaite. Créé en 1966, ce festival de feux d'artifice a ouvert une nouvelle page de son histoire, puisque aujourd'hui, ce concours pyrotechnique est aussi pyro-mélodique, le rythme et la mélodie se juxtaposant aux artifices. De tous les festivals de feux d'artifice organisés dans le monde, celui de Monaco est le seul à avoir réuni autant de nations et de concurrents différents, tous sélectionnés par un jury. Un concours donc très convoité qui donne lieu chaque année à des spectacles pyrotechniques de très grande qualité. Monaco est un moment unique pour nous. Ici, c'est incroyable, que ce soit la ville ou les coulisses. Les gens ici sont charmants. C'est vraiment extraordinaire pour nous d'être ici. C'est le symbole de la paix, cette ville. Et un prince, c'est toujours quelque chose d'un rêve, non? Le 5 août prochain, ce seront les États-Unis et son histoire riche en traditions qui illumineront le ciel de Monaco sur le port Hercule dès 21h30. Et nous avons souhaité savoir comment sont sélectionnés justement ces artificiers qui œuvrent tout au long de l'été à l'occasion de ce festival international des feux d'artifice pyromélodiques. Je vous propose justement d'écouter Jacques Pastor à ce sujet. Il est au micro de Christine Datomel. Les feux d'artifice sont toujours très appréciés de la population principauté. Comment sont choisis les feux ? Alors ça, je dirais, c'est la première partie du travail, mais c'est un gros travail. C'est pratiquement 1 année de préparation et entre autres le choix des candidats. Et ces candidats sont choisis avec l'aide d'un coordonnateur qui connaît un petit
un petit peu mieux que nous ce milieu, mais c'est surtout sur des critères de qualité et de fiabilité. On ne peut pas se permettre à Monaco d'avoir un candidat qui ne serait pas complètement dans les normes ou qui offrirait pas un spectacle de qualité. Donc tout au long de l'année, le coordonnateur se rapproche des artificiers dans différents pays, sur différents festivals, et nous propose une liste de candidats. Et à ce moment-là, en fonction des pays qu'ils représentent ou des échos qu'on en a eu, on choisit 4 candidats pour une année en attendant la finale. Est-ce que les feux d'artifice sont polluants ou pas? Je dirais que non. Bien entendu, il y a une réaction chimique dès qu'on fait une lumière dans un feu. Mais c'est un des critères justement de la sélection dont on parlait tout à l'heure. Il faut que tous les produits qui sont utilisés, et en particulier l'habillage, l'entourage des feux, soient biodégradables. Et c'est pour ça que la majorité des feux sont tirés depuis la digue. Et s'il y a quelques bombes nautiques, je peux vous assurer qu'elles sont récupérées à la fin pour pas que ça reste en suspension dans l'eau. Donc on peut dire que oui, aujourd'hui, grâce aux techniques modernes, il n'y a pratiquement plus de pollution avec les feux d'artifice. Et dans le reste de votre actualité sportive cette fois-ci. Commençons par du football. L'AS Monaco a vécu sa première sortie officielle à Tanger au Maroc ce samedi pour le titre du Trophée des Champions. Les Rouges et Blancs se sont inclinés 1-2 face au PSG. Les Monégasques vont dorénavant se concentrer sur le championnat et la réception de Toulouse ce vendredi. Automobile à présent, Lucas Di Grassi est sacré champion de Formule E à Montréal. Le pilote brésilien a connu ce samedi l'une de ses meilleures courses depuis son arrivée en Formule électrique. Ancien pilote de Formule 1, le résident monégasque remporte à 32 ans le premier titre d'une carrière comptant de nombreuses récompenses et places d'honneur. Un nouveau festival a attiré de nombreux visiteurs ce week-end au Grimaldi Forum, un projet artistique, culturel et musical, découverte de Deep Classified Music Festival avec Christina Thomel sur des images d'Olivier Bonello. 48 heures de musique électronique, ethnique et mélodique, des moments de méditation et de relaxation, des démonstrations artistiques, un tour du monde de saveurs. Ce festival allie musique live et bien-être, une expérience nouvelle aux influences musicales inédites où l'art spirituel trouve toute sa place. On voulait faire bouger Monaco, un peu rejoindre, faire réunir un peu toutes les générations, que ce soit les jeunes et les moins jeunes, on va dire, les adultes, et les faire réunir autour de la musique. Et comme on a fait le concept un peu sur wellness, bien-être, on voulait un peu faire découvrir de nouvelles choses à la population monégasque et aux alentours. On a la journée où c'est plus down-tempo, un peu ethnical, avec des origines orientales, arabiques, oui, très instrumental. Et après le soir sera plus techno, avec toujours ces mêmes origines un peu orientales. Donc voilà, un peu plus rythmé pour faire danser les gens. On écoute beaucoup aussi de musique dans tout genre, et pour ce festival de musique, on a vraiment choisi les artistes qui nous tenaient le plus à cœur et qui représentaient vraiment le style du festival. Donc toujours dans la techno, avec pas vraiment la techno qu'on peut entendre dans certains clubs à Berlin où c'est très rapide et des fois pas très facile à écouter. Mais plus des artistes qui sont sur les scènes de Burning Man ou d'autres festivals en Hollande et qui sont plus faciles à écouter pour un public plus grand. Tout au long de la journée et une fois la nuit tombée, les DJ se succèdent derrière les platines. Des artistes de la scène électronique de renommée internationale pour 48 heures de détente et de fête. L'alliance de deux frères, Thomas et Julien, a donné vie au groupe Parallels, mais surtout au concept de ce festival, puisque les deux hommes qui ont grandi à Monaco et un ami passionné lui aussi de musique, Adrien Deverdent, sont les fondateurs de Deep Classified. On est les frères Parallels, donc ouais, on s'est connus dès la naissance. Lui avant moi, c'est lui qui m'a vu en premier. Mais on est dans la musique depuis tout petit, on vient d'une famille super musicale, avec un père, un gros mélomane de jazz, donc on s'endort avec du jazz, on se réveille avec du jazz. Et du coup, on est amoureux de la musique, et c'est pour ça qu'on a commencé à faire et de la musique et des événements musicaux. Notre musique est assez éthérée, on appelle ça de la deep house.
On a rencontré cette musique, c'est dit. On a connu cette musique donc, en Hollande, c'est notre ville d'origine. On est né à Monaco, mais on est hollandais, de nationalité hollandaise, donc un père hollandais, et on est partis tous les deux étudier aux Pays-Bas. Pendant 7 ans, et c'est là où on a connu cette musique, on a commencé à faire des événements là-bas, on a commencé à jouer un peu plus en Hollande, et puis maintenant on commence à tourner un peu plus loin. Et notre rêve c'était de ramener cette musique, donc notre ville natale, Monaco, et de créer cette scène musicale qu'on peut trouver à Paris, dans les grandes capitales. Ben, on veut le créer ici. Et alors pour les gens qui ne connaissent pas, ça ressemble à quoi? La musique? Donc c'est la musique très lente. Musique très lente avec des vocaux, des sons un peu aigus. C'est super mélodieux en fait. En fait c'est la musique électronique sophistiquée. Donc c'est pas super répétitif, il y a pas mal de changements et ça ramène toutes les émotions, ça pousse tous les sens sensoriels, ton ouïe, tout. Il faut que ça ressorte avec toute cette mélodie et en même temps cette répétition pour avoir un peu ce contraste. Donc c'est ce qu'on appelle de la techno éthérée en fait. Deep Classified, un festival culturel combinant musique électronique, art et bien-être pour un voyage zen et ethnique face à la Méditerranée. En fait, on a proposé 2 types de choses. On avait sur l'esplanade, on avait plusieurs types de stands avec de la détente, du bien-être, tout ce qui est guérisseur un peu alternatif. Et en fait, donc chaque personne avait un peu créé son petit espace et puis les gens pouvaient leur rendre visite à travers de la journée. Et puis après, ici à l'intérieur, on avait créé des cours de yoga, méditation, tai chi, qigong et un autre cours de yoga encore. Donc voilà, parce qu'on sait que les gens sont très fans de yoga. C'était vraiment ça qu'on voulait faire, proposer une découverte pour que les gens s'initient ou les gens qui avaient déjà une pratique viennent retrouver les profs de Yoga Shala par exemple parce qu'elles ont fermé leur studio, donc pour que les gens puissent les retrouver et même le tai chi et le qigong c'est un peu moins pratiqué, donc on peut faire découvrir ça, la méditation aussi, on a eu beaucoup de monde pour la méditation, c'était génial. Puis alors vous avez fait un gros rassemblement de yoga. C'est ça, alors en fait on en a eu 2, on en a eu un à midi et un à 4h et c'était toutes des profs de chez Yoga Shala. Et non, c'était super parce que je pense que ça a réuni et les gens qui voulaient essayer, les gens qui se sont dit c'est sympa de faire ça dans un cadre un peu inhabituel et puis aussi les gens qui étaient habitués de chez Yoga Shala et qui voulaient retrouver cette communauté un peu. Un festival qui permet donc aux visiteurs de voyager en toute sérénité au rythme de la musique électro à la découverte de nouvelles influences, loin des contraintes, une échappée belle que nous aurons plaisir à retrouver, qui sait, peut-être l'an prochain. Et avant de se quitter, place à la météo pour ces prochains jours. Mardi, du soleil avec quelques nuages insignifiants au programme avec des températures qui iront de 25 à 30 degrés. Mercredi, un ciel dégagé avec un mercure qui oscillera de 26 à 32 degrés. Jeudi, pas de changement notable avec un thermomètre allant de 26 à 30 degrés. Vendredi, temps sec et beau avec une maximale de 29 degrés. Et enfin, le week-end prochain, toujours du soleil en perspective avec un thermomètre allant de 25 à 29 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.